Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Lou et je vous souhaite la bienvenue au podcast Nuance, le podcast dans lequel je m'occupe de dénicher plein d'histoires, plein de publications sur des sites de forums tels que Reddit. Dans ces publications-là, les gens peuvent demander des conseils, ils peuvent aussi se demander s'ils ont peut-être tort ou pas dans une situation particulière ou encore se libérer d'un lourd secret qu'ils ont envie de partager avec des inconnus sur Internet. Donc moi je trouve ce qu'il y a de plus crunchy, ce qu'il y a de plus drôle, plus intéressant. Je traduis ça et ensuite je lis ça avec mon co-animateur ou ma co-animatrice du jour. Faut savoir que ces personnes-là, en fait, ne savent pas ce que je vais leur lire. Donc, on en discute, on émet des opinions, on peut même s'obstiner ou jouer à l'avocat du diable. Bref, on fait ce qu'on veut finalement. Donc, si c'est un concept que vous connaissez pas, que vous désirez découvrir ou encore un concept que vous aimez vraiment beaucoup, ben, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, bienvenue au podcast Nuance. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, je suis à nouveau accompagnée de mon ami Daniel. Ça va? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, t'as l'air toute excitée. Ben oui, c'est parce que je pars en vacances bientôt. Fait que je suis comme taquin. Là. C'est mes dernières journées avant de partir. Ouh, oui, c'est vrai. Tu pars demain, si je me trompe pas. Oui. OK. Aujourd'hui, on a un spécial mariage. Yes! À la fin du dernier épisode, j'avais discuté, c'est ça, avec toi, de à quel point je trouvais que c'était le genre de truc qui était parfait pour ce concept-là. C'est-à-dire que il y a comme beaucoup de décisions, beaucoup de stress, beaucoup de personnes impliquées aussi dans un mariage, beaucoup de trucs à gérer. Tu sais, c'est bien de l'argent aussi. Fait que c'est comme le genre d'événement parfait pour créer des petits conflits ou tu sais, juste... Bien sûr! Puis beaucoup c'est... d'appréhension aussi, c'est vraiment comme le genre d'événement où que tu as réfléchi longtemps en avance, que tu as prévu, puis tu t'imagines vraiment comme la soirée parfaite. Puis finalement, ben tu sais, comme dans n'importe quelle vie ou n'importe quel événement, il y a des imprévus. Ah ben oui! Fait que c'est ça, en fait, toutes les publications que j'ai dénichées et traduites sont en lien donc avec la célébration qu'est le mariage. Ça vient tout du subreddit Am I the Asshole? Où là, ben on se demande en fait, on se questionne plutôt là, à savoir si la personne qui nous a écrit, est-ce qu'elle a tort ou non? Est-ce qu'elle est le asshole dans l'histoire ou non? Donc, à suivre. T'es prêt pour commencer? Hey, je suis prêt, là. Je suis énervé. OK. Alors, on commence. Est-ce que j'ai tort d'avoir dit à ma sœur qu'elle devait payer les frais de gardiennage de mon fils, sans quoi je n'irai pas à son mariage? Mise en contexte, la femme qui nous écrit a 25 ans et sa sœur en a 28. Le mariage de ma sœur est dans quelques mois. Elle a récemment envoyé les invitations. Comme on n'habite pas dans le même état et que je suis pas vraiment en mesure de m'impliquer dans la préparation du mariage, ma sœur ne m'a pas demandé d'être une de ses demoiselles d'honneur, chose que je comprends. Je veux être présente pour elle et naturellement, ben, j'aimerais assister au mariage. Le problème, c'est que je suis une mère monoparentale. Mon fils a 6 ans et quand il n'est pas à l'école, je dois m'occuper de lui à la maison. Quitter notre maison pour plusieurs heures n'est pas vraiment une possibilité en ce moment et ben, il faut savoir qu'aucun enfant n'est invité au mariage de ma sœur. Comme le mariage a lieu dans son coin, je dois quitter la maison environ 2 jours. Je ne peux pas demander à de la famille de s'occuper de mon fils, sachant très bien qu'ils seront présents au mariage eux aussi, et j'ai pas vraiment d'amis qui peut le garder pour 2 jours. J'ai donc contacté ma sœur en lui demandant si elle accepterait que mon fils soit présent au mariage en lui expliquant que j'avais personne pour le garder. Elle m'a répondu qu'elle et son chum avaient décidé d'avoir un mariage sans la présence d'enfants, qu'ils tenaient à cette règle et qu'il n'y aurait aucune exception. Je lui ai expliqué la situation à nouveau en lui faisant comprendre que ben, j'avais pas vraiment le choix de soit trouver quelqu'un pour le garder, soit de l'amener avec moi au mariage. Je lui ai donc demandé si elle pouvait payer les frais de gardiennage. Elle était super offusquée et m'a dit, ouverture des guillemets, « Les enfants et le mariage, ça fait partie des choses de la vie. Tu dois trouver une solution, c'est ton enfant, ton problème. » Fermeture des guillemets. C'est déjà croustillant. Oui, OK, c'est vrai. Mais c'est aussi son mariage qui me cause un problème en interdisant que je puisse amener mon fils. Je lui ai donc posé un ultimatum en disant que soit elle payait le gardiennage, soit je ne venais pas à son mariage. Elle m'a dit que j'étais ridicule et que j'agissais comme si tout m'était dû. Elle a poursuivi en disant qu'elle n'avait pas à payer pour le gardiennage de mon enfant et qu'en étant une adulte, je devais savoir comment régler la situation. Je trouve ça complètement absurde. Mon budget est vraiment serré ces temps-ci. Faire garder mon enfant pour 2 jours serait vraiment cher.
Je peux pas miraculeusement trouver cet argent-là pour ce genre de dépenses. Elle a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle paie pour ça, donc je suppose que je n'irai pas à son mariage. Ma famille me reproche de ne pas être présente pour elle. Oh mon Dieu! Ah! C'est... Mais ça, je trouve que c'est une vraie situation difficile parce que je trouve que d'emblée, on dirait que les deux ont un peu tort dans la façon qu'ils sont arrêtés sur leurs idées puis arrêtés sur comme leurs principes, mettons. C'est comme si, on dirait que je vois plein de compromis possibles, mais ils veulent tous pas le faire. C'est comme, ils veulent vraiment reposer la faute sur l'autre. T'sais, c'est ton mariage, c'est ta faute, c'est toi qui as des enfants, c'est ta faute. T'sais, déjà d'emblée, il y a comme ça qui marche pas. Puis tu sais, bon, à la base, tu sais, je trouve toujours qu'un mariage, ça arrive tout le temps dans un moment où comme t'as pas les moyens finalement. Tu sais, dans le sens où c'est pas toi qui le prévois, c'est les gens autour de toi qui se marient. C'est tout le temps comme ah oui, c'est vrai, on part 2 jours en Floride pour le mariage de ma meilleure amie, puis ah oui, puis il faut donner un cadeau, puis il faut comme payer le costume, puis tout. Tu sais, c'est toujours une célébration vraiment le fun, mais ça vient évidemment toujours avec des frais, là, même quand t'es invité, on s'entend, là, c'est pas... Puis aussi, tu sais, cette idée-là de, comme, de pas autoriser les enfants, pour moi, il n'y a pas une plus grande représentation familiale et amicale que le mariage, mettons. Tu sais, dans le sens, c'est comme une grande célébration de tes amis, ta famille. Hey, si les enfants de ta famille ou tes amis ne font pas partie de la grande famille, il me semble que c'est un problème. Après ça, tu sais, peut-être qu'elle n'en a pas, puis là, justement, c'est conflictueux, tu sais, je sais pas. Ou de tâter le terrain avec les gens qui ont des enfants, mettons dans les invités, de faire « Hey, supposons qu'on y va pour une option où, tu sais, on veut que vous profitiez de la soirée, on veut que, tu sais, que vous puissiez vraiment là, apprécier à 100%, de pas avoir à, tu sais, s'occuper de son enfant ou quoi que ce soit. Est-ce que ça serait une possibilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pourriez garder? » Là, c'est ça qui est tricky parce que c'est sa sœur. Fait que c'est vrai que sa famille peut pas. La famille va déjà être au mariage. Tu sais, c'est une exception, j'ai envie de dire. On dirait que moi, je peux respecter les gens qui veulent un mariage sans enfant ou avec, tu sais, on s'entend. Là. Après, c'est sûr que j'aurais le réflexe personnellement d'au moins m'informer auprès des invités si c'est une possibilité au moins de pouvoir les garder, tu sais. Puis après, peut-être de faire des exceptions. On dirait que là, c'est vrai que tu te dis « Ah, mon Dieu, pas d'exception. » Voir qu'il n'y a pas d'exception. Mais en même temps aussi, voir que la famille est si peu débrouillarde. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que toute la famille est invitée au mariage. Tu sais, ils sont tous présents. Voir qu'ils n'ont pas quelqu'un là, autour d'eux qui pourrait garder l'enfant pour 2 jours. Non, mais tu sais, dans le sens où je trouve que rendu là, ça devient un peu plus un problème de famille. Dans le sens où c'est pas seulement à la mère d'avoir la responsabilité de garder son enfant quand l'enfant n'est pas voulu au mariage, mais je pense que tout le monde, même leurs parents à eux, cousins, il y a sûrement quelqu'un dans l'entourage qui a hey, inquiète pas, on pourrait les faire garder avec les nôtres. Parce qu'il y en a d'autres enfants qui vont se faire garder pendant 2 jours, qui font potentiellement partie de cette famille-là. Pourquoi ils les font pas garder ensemble? Mais moi, je me dis, mettons, on jase. Elle mentionne qu'elle est dans un autre État, donc vous aurez deviné que c'est aux États-Unis. Si elle est partie toute seule, justement, dans un autre État, probablement à l'époque avec le père de son enfant, puis bon, là, finalement, elle se sépare, elle est rendue mère monoparentale. Peut-être qu'elle est vraiment pas si proche de sa famille, finalement. Moi, c'est ça que j'avais comme impression, parce que je me disais, ben, en même temps, de choisir d'habiter loin de sa famille, ça veut pas dire que t'es pas proche d'elle, mais effectivement, le fait que elle a peut-être pas eu le réflexe de demander à ses parents, ou, tu sais, comme tu dis, cousine, ou tu fais, OK, ben, il y a peut-être une séparation que cette personne-là a fait avec sa famille. Je sais pas. On dirait que Mais c'est que si c'est ça, elle avait peut-être raison de pas y aller au mariage. Dans le sens où, oui, je comprends qu'on a chacun des obligations, tu sais. Sauf que pour moi, ça, c'est comme un drôle de concept de se dire, parce que c'est ma sœur, faut absolument gérer à son mariage. Oui, normalement. Mais mettons que tu t'es jamais bien entendu avec ta sœur, puis vous êtes même pas réellement proches, ni même amis. Tu sais, pourquoi faut absolument t'es au mariage? Ah ouais. Ben, il y en a qui diraient, ah, la famille, c'est la famille. T'sais, oui, dans le sens que tu choisis pas, puis tu... Ouais, je comprends. Mais moi, on dirait que la solution, c'était, viens avec l'enfant dans l'état, ou du moins chez la mère, ou quoi que ce soit, là, proche du mariage. Et là, rendu là, drop ton enfant avec l'enfant de la cousine, l'enfant de l'ami, l'enfant qui se fait garder pendant 2 jours, puis repart avec après. T'sais. Ça serait la situation idéale. J'ai l'impression que c'est comme pas possible, I guess, ou ils ont vraiment pas pensé, mais surtout de sauter tout de suite à l'option... Ben OK, tu vas payer les frais, tu fais comme... Donc, si tu vas payer les frais, ça veut dire qu'il y avait une option de garder.
Oui, moi, il y a c'est aussi vrai, ça. t'as raison. Fait que je fais comme, C'est vrai. moi, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi. Oui, Parce que tu dis, t'en avais une option parce que tu demandes de Ouais. payer les frais, donc c'est juste que... c'est ça. Ben, c'est qu'elle mentionne qu'elle a un budget serré. Tu sais, Oui, ce que je oui, comprends. Puis c'est sûr qu'effectivement, de devoir tu sais, faire le voyagement, là, on ne sait pas c'est de Ouais. quel état à quel état. On le sait pas. Peut-être que c'est 2 états collés puis que c'est pas si loin. Oui, c'est peut-être un petit road trip, mais c'est Oui, peut-être aussi mais un avion. peut-être, tu sais. c'est ça. Là, peut-être Ouais. que c'est vraiment plus intense que ça. Après, c'est ça. Ce qui était quand même assez intéressant, c'est que dans les commentaires, les gens ont dit qu'elle avait tort. Les gens ont voté asshole. Mais elle a ajouté un commentaire, c'est-à-dire que tu peux faire des edits, c'est-à-dire ouais, tu peux aller modifier comme Une fois que tout le monde a laissé son l'application. commentaire puis a dit Hello, you're the asshole, tu peux faire ça. comme Ah Elle a- non, en passant. Elle a ajouté un petit edit, puis je vais le lire parce que c'est pertinent, on en rejoindra. Elle dit « Je crois que certaines personnes comprennent mal ma publication. Je n'essaie pas de forcer ma sœur à payer quoi que ce soit. C'est bien correct si je peux pas assister au mariage. Elle accepte ça. La situation est devenue un problème à mes yeux quand toute ma famille a commencé à s'en prendre à moi parce que je n'allais pas au mariage. Je suis pas fâchée contre elle parce qu'elle refuse de payer les frais de gardiennage. Je suis fâchée contre elle parce qu'elle a littéralement monté ma famille contre moi en se plaignant à mes parents. Elle chialait comme si je faisais exprès de ne pas être présente au mariage. Sauf que là, Oh non. non. Non, pas la mariée qui a répondu au Reddit. Non, Non, ok. non. Un jour, peut-être ce genre de publication. Non, ce que je trouve particulier, c'est que, tu sais, elle dit « Ah, j'essaie pas de forcer ma soeur à payer quoi que ce soit. C'est pas ça qui me dérange. » Mais on s'entend, là. Il y a une phrase à la fin complètement où elle dit « Ma famille me reproche de ne pas être présente pour elle. » Elle mentionne à aucun moment que c'est vraiment ça qui la dérange. Oui. Puis elle explique en détail la situation. Je suis comme « C'est vraiment ça qui te dérange? » J'avais mes réserves. Je trouvais ça drôle. Puis tu sais, dans les commentaires les plus populaires, il y a quelqu'un qui a dit T'as tort, je comprends ton point de vue, mais c'était clairement pas la bonne façon d'aborder le problème. T'aurais pu répondre à l'invitation en disant Je suis désolée, mais c'est pas possible pour moi de payer le transport en plus des frais de gardiennage pour mon fils. Je vous souhaite un très beau mariage. Point final. Oui, exact. Tu sais, pas Ouais. faire un genre paye-le pour moi. Je veux dire, on sait tous que Oui. comme un mariage, ça coûte pas 2 cents. Là. Fait que tu sais, c'est comme tu leur demandes. Normalement, on apporte un cadeau en argent. Là, fait que tu leur demandes pas en plus de débourser des frais pour ta présence. Oui, mais c'est ça. Tu sais, la personne continue en disant Tu n'as pas à faire d'autres demandes à une future mariée, probablement déjà stressée. Je peux pas croire que certaines personnes font ce genre de demande. Elle a raison en disant que tout te semble dû. Au bout du compte, l'enfant est ta responsabilité. Ce qui est vrai. C'est un peu vrai. Puis tu vois, quelqu'un d'autre a commenté que tout le monde avait tort. Donc l'option Everybody sucks here, c'est-à-dire que Quand même, je suis un peu de cet avis-là. nobody's the hassle, tout le monde, genre, l'est à quelque part. La personne commente, elle n'avait pas demandé à sa sœur de payer les frais de gardiennage. C'est son enfant, pas celui de sa sœur. Ceci dit, sa sœur n'a pas à être fâchée de son absence. Elle ne peut pas vouloir un mariage sans enfant, mais reprocher à ceux qui en ont de ne pas venir. C'est comme... Ben oui, exact. Là. Ça, qui est c'est vrai le beurre aussi. et l'argent du beurre. Là. Tu peux Exactement. pas avoir les deux. Parce qu'il manque le détail dans l'histoire où, tu sais, qu'est-ce qu'elle aurait dit à ses parents. Tu sais, je peux comprendre qu'elle exprime qu'elle soit déçue que sa sœur vienne pas. Est-ce qu'elle a réellement monté toute la famille contre elle? Je sais pas. Puis en même temps, c'est ça qui est étrange parce que si la famille lui reproche de pas venir, tu sais, puis de pas se débrouiller ou de pas trouver l'argent, apportez donc une solution. Exact. Moi, trouvons il une est là solution, mon problème. tu sais, comme Pourquoi tu disais. personne n'a pas comme steppé in pour faire genre, j'ai une solution, je vais trouver ça ou je vais arranger cette affaire-là. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que si tu fais un mariage sans enfant, me semble que là, ça devient peut-être de ta responsabilité d'amener une genre de grande solution de base. Exemple, on a déboursé en tant que mari une gardienne, puis un gardien, whatever. Là, mettons, sont 2-3. Puis tous les enfants pourraient être ensemble pendant une journée et demie, mettons. Ouais. Fait que là, c'est comme parfait. Fait que vous les emmenez quand même au mariage, mais on les prend de là, mettons, en navette, là, n'importe quoi. Puis ils vont passer 2 jours ensemble. Les enfants sont ensemble, ils ont quand même du plaisir. Ouais. Les invités n'ont pas à gérer de la gardienne nécessairement. Mais en même temps, il n'y a pas d'enfant au mariage. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a des solutions. Après, tout revient à quels sont les moyens. Ben oui, évidemment. Est-ce qu'on les sous ou pas, tu sais. Puis peut-être qu'ils n'aiment vraiment pas les enfants aussi. Mais on n'en a que pas c'est parlé, la mais peut-être seule. c'est vraiment comme... Ouais, peut-être que c'est la seule qui a un enfant aussi, ou ça m'étonnerait, là, quand même, dans une grande famille. Mais encore là, on ne sait pas si c'est un gros ou un petit mariage. Tu sais, c'est ça aussi. j'avoue, c'est vrai. Il manque de détails, mais de ce qu'on a entendu, Ouais. on peut dire qu'elle avait tort.
On va poursuivre. Toujours dans la thématique mariage. Nouveau mariage. Oui, nouveau mariage. Donc, cette fois-ci, dans l'histoire, le mariage est déjà passé. Là. C'est quelque chose qui va se passer au mariage. Oh. Tan, 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 que je suis prêt. OK. Est-ce que j'ai tort d'avoir refusé d'écouter le speech de ma belle-mère lors de mon mariage? Mise en contexte, c'est une femme qui nous écrit, elle ne mentionne pas son âge, et lorsque je mentionne la belle-mère, on parle de la mère de son chum, pour clarifier. Je déteste les speeches. J'ai jamais compris pourquoi les gens aiment ça. À mes yeux, c'est ennuyant, c'est long et surtout très forcé, peu naturel. Ceci dit, c'est mon opinion et je sais très bien qu'elle n'est pas partagée par tout le monde. Je respecte ceux qui aiment ça. Pour mon mariage, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de speech. On a écrit aux invités en leur mentionnant qu'on les aime de tout notre cœur et qu'on sait à quel point ils nous aiment en retour, mais que s'ils voulaient nous partager quoi que ce soit, qu'ils viennent nous le dire directement au courant de la soirée, en privé. Mon mari trouvait ça drôle, mais il connaissait mon malaise avec les speeches. On a donc eu un mariage intime avec notre famille et amis très proches. L'événement avait lieu durant une fin de semaine complète. Mon mari, qui adore les jeux, en avait même organisé quelques-uns au courant de la soirée. Tout le monde a vraiment eu du fun. Lors du souper, ma belle-mère s'est levée en commençant par dire tout haut « Je sais que la mariée nous a interdit de faire des speeches, mais c'est mon seul fils qui se marie. Alors je vais faire comme j'en ai envie. » Ça part mal. La suite, je ne l'ai pas entendue parce que je voyais rouge. Ma sœur et les demoiselles d'honneur étaient choquées. J'ai donc fait comme si de rien n'était, en ignorant complètement ce qu'elle disait et en continuant à discuter avec mes amis. Ma belle-mère était furieuse. Mes belles-sœurs étaient également insultées et mon mari semblait vraiment fâché alors qu'il refusait de me regarder. Le reste de la soirée était super étrange. Mon mari boudait sur sa chaise. Je voulais pas que ce moment-là affecte tout le reste de la soirée, fait que je me suis assurée d'avoir bien du fun avec mes amis dans les heures qui ont suivi. Le lendemain, j'ai passé la journée avec ma famille et mes amis. Mon chum m'a dit que c'était moi qui étais dans l'erreur. Il savait que je pouvais pas forcer ma belle-mère à se fermer la trappe et il savait que dans tous les cas, elle aurait pas arrêté de faire son speech, même si on lui avait demandé à plusieurs reprises. Il m'a dit que j'avais humilié sa mère et que c'était un gros manque de respect. J'ai l'impression que notre mariage part du mauvais pied. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? PS. Oh, il y a un PS. Ma belle-mère adore faire des discours. Bien qu'elle ne fait pas de speech du genre roast, ses speeches peuvent parfois durer jusqu'à 15 minutes. Ah oui, OK. Ah oui, détail qui était quand Détail même important, oui. So, t'en penses quoi? Oh! Ben, mettons, je trouve ça quand même nice que la mariée ait mis ses limites d'emblée puis qu'elle ait parlé à tout le monde. Moi, je veux pas ça. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, pour moi, au final, c'est ta soirée, t'en fais ce que tu veux. Ça, je trouve ça correct. Ouais. Mais que tu te mettes à manquer de respect puis à bouder puis vraiment à avoir un comportement adolescent parce que quelqu'un n'a pas respecté une mini-règle, pour moi, il est là le problème. Puis évidemment, là, tu sais, je veux dire, la belle-mère, elle aurait pu se retenir. Mais là, il est trop tard. Un bout, puis elle a commencé. Tu vas-tu vraiment briser ta soirée au complet? Parce que tu le sais que ça va créer un fret, là. Ouais. Je veux dire, elle le savait, elle, en continuant, en chit-chattant, puis à faire ah oui, c'est bon ton histoire, Cindy. Ah oui, non, c'est donc bien drôle. T'sais, c'est sûr qu'en plus, elle écoutait quand même d'une oreille, puis elle, tu sais, c'était clairement exprès, là. Hey, je trouve vraiment que c'est la mariée des assauts, tu sais. Ouais. Parce que je suis comme, il est trop tard, là, puis on peut pas... Je le comprends aussi que cette mère-là, là, qui était pas capable de se retenir, là, elle s'est sûrement dit, je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire, puis à un moment donné, elle a bu 2 verres de vin, elle s'est levée, puis elle dit, c'est maintenant, je le fais, c'est la plus belle journée de ma vie, parce que, tu sais, évidemment que pour les parents aussi, il y a ça, c'est aussi dans leur plus belle journée, dans leur plus gros événement, puis tu sais, un moment donné, si t'es pas capable d'accepter ça pendant 15 minutes à ton mariage, tu sais, bonne chance pour l'inviter à souper le dimanche, là. Ben, moi, c'est ça que je comprends pas. Dans la mesure où elle dit j'ai l'impression que notre mariage part du mauvais pied. Bon. Ben. Je suis pas experte en relations amoureuses, là. Mais mettons que si, à ton mariage, il y a déjà un fret de créer, puis que
tu remarques que comme ton chum maintenant mari, tu sais, te boude puis qui est pas de bonne humeur, tu fais « Hey, dans quel cas c'est le fun et souhaitable? » Tu sais, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai l'impression, puis là, on n'a pas d'âge mentionné. Non, c'est vrai. Est-ce qu'elle a Est-ce que sa 19 belle-mère ans? a la même âge que la mariée, par exemple? Non, mais... Un genre de détail quand même important. Non, mais tu sais, des fois... Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu jeune, un peu... Oui, peut-être un peu immature, mais encore là, rares, je crois, sont les personnes qui auraient réagi comme elle. Tu sais, de vraiment faire oui. « je m'en fous ». Fait que je me dis, est-ce qu'elle a vraiment pas une belle relation avec sa belle-mère, puis que là, c'était la goutte? Y a-tu d'autres trucs qui se sont passés? Ouais. On dirait que sa belle-mère a fait exprès? Ben, tu sais, dans le sens parce que oui, on te l'entend le ces demande. histoires-là, là, Ben, où comme, genre, on s'entend pas peut-être. bien avec sa belle-mère, ou tu sais, Mais c'est comme... peut-être. Mais c'est parce que je comprends, tu sais, comme tu disais, elle se dit, hey, tu sais, c'est mon seul fils qui va se marier. Ah, petit verre de vin de trop. Puis je comprends ça, mais il y a quand même quelqu'un qui t'a donné des limites claires. Elle a pris le temps de dire à tout le monde qu'elle ne voulait pas de speech. Puis là, après, qu'est-ce que ça dit aussi? C'est comme, ah ben là, tout le monde peut se lever en faire un. Tout le monde est malaisé parce que techniquement, le mot s'est passé. Tout le monde sait qu'ils sont pas supposés en faire. Fait que j'imagine que juste de se lever aussi, de son côté à elle, pour la belle-mère, ben juste ça, là, c'est malaisant aussi, là. Mm-hmm. On dirait que moi, les deux, je suis comme mal à l'aise et je comprends pas trop. Tu fais, ouais, non. Étonnamment, par contre, parce que moi aussi, je dirais que j'ai eu à peu près la même réaction que toi. Je me disais, je comprends, mais est-ce que c'est à ce point-là justifiable? Je sais pas. Peut-être que j'aurais l'impression, peut-être j'aurais dit, hey, pour vrai, endure, mords-toi les joues, choc de la coupe de bain. Mais non, mais dans le sens où c'est évite comme, le pas conflit. Fun, mais au moins, tu sais, comme... Je veux dire, s'il y a une journée dans ta vie où tu veux pas vivre un conflit, c'est celle-là. Ouais. Évite le conflit, puis l'adulte qui évite le conflit fait juste accepter ce moment-là, puis à la limite, on en reparle dans 3 jours, tu sais. Ouais. Puis là, ça aurait été la mère des assholes. Mais parce que tu vois, c'est ça, j'allais dire, étonnamment, tu sais, j'ai eu la même réaction que toi, mais dans les commentaires, les gens ont voté que she was not the asshole. Les gens ont dit qu'elle n'avait pas tort. Ouais, je te jure. Puis dans les commentaires, le commentaire le plus populaire, c'est vraiment... Ouais. Le commentaire étant « C'est triste que tu découvres le jour de ton mariage que ton mari va toujours être du côté de sa mère plutôt que du tien. Vraiment un gros manque de respect de la part de ta belle-mère. T'as pas eu tort d'avoir agi ainsi. » Ouais. Oh my God. Fait que c'est là mais que moi, tu vois, on dirait que ça, c'est le stigma de la belle-mère, là. Oui, mais t'sais, vraiment... dans le sens comme dans la culture populaire, la belle-mère méchante. Mais vraiment, moi, c'est ça que j'ai ressenti. Puis tu vois, dans un autre commentaire, ton mari a montré qu'il était réellement sa priorité. Je trouve ça un peu intense, mais bon. Attends-toi à ce que ça empire. Si vous voulez des enfants, attends-toi à ce qu'elles prennent beaucoup trop de place. Il n'est pas trop tard pour annuler le mariage ou divorcer. Hey, Bref, éloigne-toi de cette famille. Je suis comme, mon Dieu. Hey, la gang, calmez-vous, là. J'aurais dit run pour bien d'autres situations que ça, mais ça, je veux dire... Ben, on dirait qu'effectivement, les commentaires m'ont surpris juste de voir à quel point les gens étaient là, vraiment extrêmes dans leur... Tu sais, comme dans leur position, puis dans comme, non, t'as bien fait. Puis, tu sais, bon, les gens disent pas t'as bien fait, mais en voulant dire, tu sais, ils lui reprochent pas la façon qu'elle a fait ça. En même temps, elle s'est pas levée en lui disant d'arrêter de parler ou de genre. Oui. Tu sais, mais ça m'a surpris, moi aussi, à quel point les gens étaient comme, non, you're not the asshole. Puis comme, ils bâchaient un peu la belle-mère, puis je suis comme... Mais c'est comme si tout le monde avait inventé une grande histoire autour de la relation entre la belle-mère puis la mariée. Puis c'est comme si là, on la voit, la belle-mère, la méchante belle-mère qui prend trop de place, qui veut rien écouter, qui fait ce qu'elle... Tu sais, puis c'est pas ça l'histoire. C'est comme s'ils ont ajouté trop de layers, je trouve. Ben, c'est peut-être aussi plus dans la culture américaine aussi. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est moins présent ailleurs, ou même, c'est bon, ici au Québec, où j'ai l'impression, je sais pas que ça existe pas, là. Des histoires de comme ça va pas bien avec les beaux-parents, ça peut être le beau-père, la belle-mère, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, effectivement, ça revient souvent, ça, cette espèce de relation, là, de conflit ou une espèce de relation toxique entre la belle-mère, la blonde ou, tu sais, bon, peu importe. Ben oui. J'ai vraiment... Moi aussi, j'ai été surprise en regardant les commentaires. Je vais je partage pas cette position-là à 100%. C'est ça, c'est un peu plus tricky aujourd'hui, les histoires que j'ai. Ouais, il y en a que des fois, c'est hyper évident. Là, on dirait que je me disais... Mais c'est drôle parce que ça l'était pour moi. Oui? C'était super évident. Ben, c'est super. Non, mais c'est justement comme, c'est justement ça qui est intéressant dans le concept. C'est justement de voir c'est quoi le premier réflexe.
Puis ça va toujours dépendre de notre vécu, de nos valeurs, de nos priorités. Tu sais, on réagit pas de la même façon à, ben c'est ça, à certaines histoires, à certains trucs, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant parce que moi, je savais qu'il allait avoir les commentaires qui sont pas nécessairement dans la même position que toi, pas très loin en même temps. Mais bref. Puis aussi, il y a comme une différence entre pas l'avoir écouté, d'avoir été un peu neutre, là, comme je suis là, mais j'écoute pas vraiment, et volontairement parler par-dessus avec ses amis. Moi, il est là le petit switch que pour moi, le manque de respect, il est là. Oui, c'est que tu fais vraiment comprendre que ça te dérange, puis que tu détestes le comportement. Mais là, je suis comme... Ah non, je suis d'accord, c'est... Ah, les mariages! Ah, je te jure, là, c'est plein d'histoires de même. Là. Mais c'est sûr, c'est vraiment le moment, je trouve, qui est comme crunchy. Là. Drama, là, genre tellement. J'adore ça. Puis des fois, c'est ça. Des fois, ça va ailleurs, mais en tout cas, bref. Pour la prochaine, continuons. Est-ce que j'ai tort de refuser de payer le mariage de ma fille parce qu'elle ne veut pas que je l'accompagne vers l'hôtel? L'hôtel, on parle de l'endroit où il y a la cérémonie. Oui, et non pas. Non, je le dis parce que... Premier réflexe, je l'avais écrit comme hôtel avec un H, puis j'ai fait non, c'est vrai, c'est pas ça. Bref. Le christianisme. Je suis un homme de 48 ans et j'ai une fille de 19 ans. Je l'ai élevée en l'encourageant à avoir un bon esprit critique et à toujours respecter ses valeurs, ses opinions. Récemment, on s'est buté à une divergence d'opinion. Tout nouvellement fiancée avec son chum, elle a décidé qu'elle ne voulait pas que je l'accompagne jusqu'à l'hôtel pour la cérémonie. Elle insiste en expliquant qu'elle est indépendante, que sa mère et moi ne la possédons pas, et donc que nous n'avons pas à la donner à son futur mari. Je me sens blessée, car on ne l'a jamais traitée comme un objet ou une propriété. On a fait de notre mieux pour lui offrir une vie merveilleuse. Sa position me semble très intense, et malgré nos discussions, elle refuse de changer d'idée. Je respecte ses choix, mais j'ai l'impression qu'elle ne tient pas vraiment compte de comment ça nous fait sentir. Je lui ai donc dit que si c'est vraiment ce qu'elle désire, nous n'allons pas payer les frais du mariage. Je ne veux pas sembler contrôlant ou manipulateur. C'est vrai qu'on ne la possède pas. Mais il est aussi vrai que je ne lui dois pas un mariage tout payé. Si elle se dit indépendante, elle peut payer pour son propre mariage si telle est sa position. Je ne sais pas trop comment me sentir. Est-ce que j'ai tort? Mais là, déjà, il payait pour tout le mariage. C'est ce que j'en comprends. Hey, la gang à la maison, y a-tu des gens qui font ça, payer pour, tu sais, des parents qui... Je pense que, encore une fois, c'est quelque chose de peut-être plus populaire à la culture américaine, mais je suis sûre que ça se fait au Québec peut-être aussi. Peut-être plus proche même directement des valeurs chrétiennes. Tu sais, je fais de la blague du christianisme, mais tu sais, je le sais pas. Je serais pas prêt à comme affirmer, mais... Je sais que ça se fait. Ou des fois, les parents vont... donner un montant considérable, là, sans nécessairement tout payer. Des fois, les parents vont juste comme donner un bon montant pour couvrir, je sais pas. Là, ça, pour moi, c'est commun, cher, mettons. Oui. Mais quelqu'un qui paye à 100% le mariage, j'avoue qu'en fait, il est là le problème. Tu sais, pour moi, dans pas mal beaucoup de situations, la personne qui a l'apport financier risque d'avoir le dernier mot. C'est triste, mais comme dans une société capitaliste, dans le genre d'enjeu qu'on a, nécessairement, ça fait que ça va un peu de soi. Là, dans cette idée-là, évidemment que si tu payes 100% du mariage, même si c'est pour ta fille, tu as un petit droit de regard. Là. Puis ça, je trouve que c'est un symbole qui est pas si gros que ça. Là. Ben, c'est que c'est pas pour tout le monde, en fait, que... la notion de comme donner, tu sais, sa fille, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît finalement les racines de ça par rapport aux croyances religieuses. Ouais. Même moi, là, longtemps, je connaissais pas vraiment cette notion-là. C'est récemment, et peut-être là, une couple d'années, que j'ai fait comme « Ah oui, c'est ça que ça symbolise. » c'est quand même ça le symbole, Après, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment ça que les gens ont en tête. Je pense plus que c'est... Je sais pas, c'est comme un moment pour juste créer, tu sais, un souvenir, c'est comme une étape, c'est... Tu sais, puis c'est pas tout le monde aussi qui peut se diriger à l'hôtel avec son père. Des fois, le père est décédé, des fois, les gens n'ont pas de père, des fois, tu sais, où ils ont deux mamans, tu sais, dans le sens où, comme, ça a beaucoup changé, ce truc-là, tu sais. En fait, les mariages en tant que tels aussi ont beaucoup évolué. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins qui sont religieux, peut-être que je me trompe, mais...
c'est pas tout le monde qui doit connaître, en fait, cette notion-là. Puis après qu'elle soit vraiment cantée, tu sais, d'une façon extrême, là, genre, non, moi, c'est ça ou rien. Tu fais, ouais, attends une minute, il y a effectivement peut-être un petit compromis, tu sais. Ben, tu vois, moi, sa position ne me dérange pas s'il n'y a pas d'implication financière. Ce que je veux dire, c'est que je la trouve juste, sa position, puis je trouve ça le fun, en fait, puis je trouve que, d'une certaine façon, son père pourrait l'appuyer là-dedans, puis de faire comme, oui, je t'ai élevé aussi comme ça, donc c'est vrai que comme... Sauf que, c'est ça, un autre cas de tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu peux pas te déclarer 100% indépendante, de pas être soutenue nécessairement, tu sais, mais en même temps, totalement dépendante financièrement de tes parents. Tu sais, c'est comme... Oui. Ben, j'ai l'impression, tu sais, en lisant la publication originale en anglais, tu sais, j'avais l'impression qu'il était quand même très... ça avait l'air quand même facile de discuter avec lui. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'ils ont une relation où ils sont capables de discuter, tu sais, de pas nécessairement s'entendre sur tout, puis tu sais, d'avoir des divergences d'opinion, c'est correct. C'est juste que là, c'est comme un truc qui les implique, tu sais, les deux. Les deux. Puis qu'il y a un symbole pour les deux aussi. Oui, mais là, c'est ça. Puis tu vois, il y avait encore un ajout. Il est allé modifier la publication encore dans un edit. Il a dit, afin de clarifier, je tiens à mentionner que je ne souhaite pas faire en sorte que le mariage soit centré sur moi. L'accompagner jusqu'à l'hôtel alors que tous les yeux seront rivés sur elle ne sous-entend pas que je veux toute l'attention du monde. Ce qui me dérange, c'est son attitude. Nous exclure de cette façon est comme une claque au visage. C'est de ne pas considérer tout ce que nous avons fait pour elle, tout ce que nous avons sacrifié. Je trouve ça vraiment égoïste. 90% des traditions du mariage ont des racines dans certaines croyances dont on ne tient plus vraiment compte aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait les laisser tomber? Les bagues, les fleurs, la robe de mariée, la célébration, le gâteau, les bouquetières, etc. Accompagner sa fille vers l'autel représente le respect, la fierté et l'amour d'un père qui veut honorer la relation avec sa fille. Ce n'est pas une question de propriété. Oui, je pense pas que ça... En fait, ça l'est plus. Non. C'est ça, je sais pas quand il y a eu le switch. À un moment donné, le mot, il s'est pas ça. passé, puis t'étais comme, c'était quoi ça voulait dire, ça? Je sais pas, mais accompagne-moi. Non, mais... C'est vrai. On dirait que ça s'est comme perdu. Ben, j'imagine... Tu sais, mettons, on discute de ça, puis je suis même pas sûr que, mettons, ma mère qui s'est mariée, c'est ça. Pour elle, je pense que c'était le symbole, mais je pense pas qu'elle réalise que le symbole vient de ça nécessairement. J'imagine qu'il y a eu, tu sais, dans les grandes années, tu sais, des combats, puis de l'émancipation, tu sais, de la femme. J'imagine que, effectivement, ça s'est peut-être juste perdu. Puis la tradition est restée, qui est comme un peu la coutume, mais sans c'est beau en même temps. Tu sais, je peux comprendre son père d'être un peu déçu dans le... Tu sais, à moins que ça aille pas bien dans le futur, techniquement, c'est son seul mariage. Tu sais, je peux comprendre que pour lui, il s'est toujours vu, tu sais, l'accompagner. Puis après, techniquement, il respecte sa position. Mais il dit, si c'est ça que tu veux, ben, moi, je paye pas pour... Fait que, tu sais... Est-ce que, tu sais, il aurait c'est sûr qu'il y a une petite part de chantage, quand même, on va se le dire, là. Ben, mais parce c'est pour ça, oui. Si tu dis à ta fille, depuis toujours, que tu vas payer tout son mariage, que tu t'engages à 100%, puis là, genre, je m'imagine ça de même, 3 mois avant, là, tu sais, là, t'es comme, je tire la plug et je paye plus rien. Tu sais, il est trop tard, là, pour dire ça. Fait que, il sait qu'en disant ça, elle va dire, parfait, accompagne-moi. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'il y a une part de chantage là-dedans qui me déplaît un petit peu, mettons. Parce qu'au final, il avait le droit de pas payer pour son mariage, mais j'imagine que c'est lui qui l'a offert, qui a décidé, que ça lui fait plaisir. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Je suis quand même mitigé par rapport à celle-là. Je le sais pas. On dirait qu'il me dérange sur plein d'affaires. Puis je trouve aussi que c'est égoïste de la part de la fille de pas considérer cette demande-là. En même temps, je comprends aussi 100% sa position de dire « Hey, moi, ça, c'est un code que j'ai pas envie. » Puis ça fait pas que je t'aime moins, ou ça fait pas que tu seras pas assis à la table des mariés au souper, ou d'autres codes. Mais comme ça, j'ai envie de le faire par moi-même. Puis de dire que genre, je retire tout l'argent pour ce symbole-là. C'est touché. Ben, c'est ça. Après, tu sais, il y a eu beaucoup de commentaires où les gens se disaient comme, ben là, avec une attitude comme ça, elle va peut-être, te désinviter du mariage, nanana. Puis ça à quoi il a répondu, hey, pour vrai... Ma relation avec ma fille, là, comme ça va, on est capable de pas être d'accord sur quelque chose. Il dit, je vais y assister au mariage, peu importe. Mais c'est vrai, mais il y a des gens pour qui ça peut être hyper confrontant, puis de faire comme, ben là, à réagir comme ça, tu iras pas. C'est pas ça, là. Même lui, il a clarifié, il a fait comme,
Non, là, comme ça va, là. Il y avait un petit update. Je sais pas si t'es curieux de savoir comment ça s'est terminé. Ah oui. Ouais. Je lirai pas le texte en tant que tel, c'était très, très long, mais j'ai fait un petit résumé. Un petit résumé. En gros, tu sais, c'est ça. De ce que lui a mentionné, on n'avait pas l'impression que c'était une chicane, là, genre immense. Là. C'était vraiment juste qu'il ne s'entendait pas sur la situation. Mais ça aurait pu le devenir, là. Ça aurait pu. À partir du moment qu'il mettait cette limite-là, ça aurait pu devenir une chicane vraiment. énorme, mais ça n'a jamais dégénéré en grosse chicane de « on se parle plus », tu sais, il l'a mentionné. Puis, finalement, en tout cas, de ce que j'ai compris, il a décidé de lui offrir un montant d'argent X, qui est comme le même montant d'argent qu'il avait offert à son autre fille. Puis sa fille, elle peut décider de comment elle utilise l'argent pour le mariage. Fait que c'est pas tout payé, mais il lui offre quand même probablement un montant considérable, j'imagine. Et sa fille a accepté de faire un compromis en promettant qu'elle allait trouver une façon d'intégrer son père dans la cérémonie sans avoir l'impression que celui-ci adonne à son chum. Fait que, parle-moi de ça, des gens qui se parlent, qui font des compromis, qui se comprennent, qui s'aiment et qui veulent le bien commun. Hey, non, mais tu sais, moi, une finale de même, là... Bien. Ben après, je sais pas comment, tu sais, comment il va l'intégrer. On sait pas non plus si lui, ça va faire son affaire. Tu sais, elle a dit, ben gars, je vais trouver une façon. Ça sera pas ça, mais je vais trouver une façon. Oui, mais au pire, ça va être un symbole inventé par elle, mettons. Oui, qui ça va être personnalisé. Hors d'une coutume X, Y, Z, là, puis qu'elle va faire, moi, ce moment-là de fierté avec mon père qu'on veut retrouver, je vais l'inventer puis je vais le placer différemment que dans ce code-là où je suis pas bien. Puis si elle trouve une bonne idée, ça risque d'être encore mieux que de voir le père juste marcher un allée avec le bras par-dessous. Là, vraiment. Ben dans tous les cas, c'est juste de se dire, tu sais, c'est normalement une journée dans ta vie, tu sais, à moins que tu aies plusieurs mariages, mais mettons-le, non mais... Dépendamment de ta fille. On sait jamais. Elle est jeune, elle a 19 ans. J'avoue, elle pourrait en avoir un deuxième, peut-être. Un troisième, qui sait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est comme, tu sais, ça arrive juste une fois, fait que techniquement, tu sais, c'est ça, tu veux être bien, tu veux, comme... aimer un peu la journée dans son ensemble. Ouais. Je veux dire, tu veux pas juste aimer le centre de table, tu veux aimer la cérémonie, tu veux t'assurer que c'est ça, avec tes valeurs, avec qui t'es, puis c'est fou le nombre de décisions, puis le nombre de trucs à considérer. Mais je pense que tu veux aussi sentir que les gens sont bien. Parce que je pense que si tu sens que les gens sont pas bien, nécessairement, tu ne passeras pas la meilleure soirée de ta vie. Ben, sauf si vraiment il te manque une dose d'empathie. Mais tu sais, je veux dire, déjà, de savoir que potentiellement son père pourrait être réellement inconfortable d'une situation, c'est bien mieux de trouver une façon qui soit confortable puis que tu y penses pas pendant la cérémonie puis que tu vives une super belle soirée plutôt que de genre, non, je tiens à mon opinion puis tant pis, c'est ma journée. Mais je peux comprendre que ça allait un peu blesser, mais dans tous les cas, c'est que les deux ont tellement pas la même vision de ce moment-là que, tu sais, j'ai peut-être l'impression que c'est pas qu'elle voulait pas prendre en considération comment il se sentait, c'est qu'elle, pour elle, il y a rien de cute ou de il y a comme rien d'assez symbolique pour elle pour que ça en vaille la peine. Elle le voit complètement d'une autre façon, ce moment-là. Fait que c'est sûr que les deux peuvent pas s'entendre quand ils voient vraiment pas ça de la même façon. Fait que ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à discuter, à trouver des compromis. C'est vraiment... j'étais contente de comprendre que tout semble... j'adore cette finale, elle me fait du bien. Là. Oui. Je vais bien dormir à soir. Des fois, là, je dors, puis là, je fais des cauchemars. Je suis comme, là, je suis sûr que ça y est, ils ont mis le feu à la maison de l'autre. Là. Surtout suite aux commentaires, parce que je me dis, oh mon Dieu, Internet a donné raison à quelqu'un, fait que là, ça y est. Genre... C'est fou, ça, parce qu'il peut y avoir des fois là, des centaines et des centaines de commentaires. Là. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent peu ou pas Reddit, le commentaire, ben, un peu comme Facebook, j'ai envie de dire, c'est avec des likes. Fait que, tu sais, le commentaire le plus populaire remonte avec le nombre de likes. Puis, dépendamment de la popularité de la publication, des fois, il peut y avoir là, des 30 000, 35 000 likes. Des fois, ça va juste être 3 000. Mais tu sais, ça varie. Là. Il y a tellement beaucoup de gens sur ce site. Peu au Canada, je pense, puis encore moins au Québec. Il doit en avoir. Mais très peu. J'ai l'impression que c'est très américain. Mais je suis sûr qu'il y en a, là. Tu sais, parce qu'il y a des groupes Facebook, mettons, Spotted, là. Mais tu sais, je suis sûr qu'il y a un équivalent de... Probablement, oui. Ben, moi, ce que j'aimerais faire, sous peu, c'est avoir une adresse courriel où les gens pourraient m'écrire. Oui! Oui.
J'aimerais bien Ligne ça. ouverte, là. Genre, à venir. J'adore. Je sais pas si l'adresse courriel va être créée lorsque cet épisode-là va être partagé, mais j'aimerais vraiment ça, parce que c'est pas que j'aime pas trouver du contenu sur Reddit, le traduire, ça va, mais c'est sûr que ça reste que c'est pas quelque chose, tu sais, qui est comme proche de chez nous. En même temps... Oui, de trouver une appartenance directement à des Ouais. situations qui ont Ben, des fois, peuvent ça toucher peut les être, mœurs québécois. mettons. Oui, ou des références culturelles, Ouais. ou tu sais, c'est super intéressant d'avoir des trucs, tu sais, d'ailleurs, puis des fois, on pourrait croire que ça se passe ici, là, sans Ben problème. oui. Des fois, Ouais. clairement, tu fais, OK, ça se passe Mais moi, pas j'en veux ici, une mais- histoire là, qui dit moi, j'ai mis Mitsu à mon mariage, mais là, finalement, ma mère, elle a mis Céline Dion, puis là, j'étais fru, puis là, tu sais. Mais j'aimerais ça quand même. Après, tu sais, je m'attends pas à ce que, je sais pas, ça déborde là, du jour au lendemain. C'est pour ça que je vais longtemps continuer à trouver mes sources d'inspiration sur Internet. Mais un jour, qui sait, je pourrais vraiment avoir des épisodes complets avec des... Ça peut être soit des gens qui demandent des conseils, ça pourrait être des gens qui se demandent justement, tu sais, si on tort dans telle ou telle situation, ou juste de se vider le cœur. Après, tu sais, moi, je vais respecter l'anonymat, mais Bien sûr. ce qui arrive aussi, c'est que des fois, je me dis, peut-être que les gens ont des trucs fucked up à raconter, mais que c'est tellement précis. Puis, tu sais, c'est petit, le Québec, à quelque part. Je me dis, je pourrais comprendre aussi les gens de se dire comme, ah, mais j'ai l'impression que, genre, ma famille, mes amis pourrait pourraient se comprendre reconnaître. que c'est moi, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que Ou genre je une me ligne fais de pas message texte, fait qu'il y a comme un numéro, mais il n'y a pas de nom. Tu sais, parce que des fois, je me Ben dis, oui. les gens pourraient être gênés, un email, parce que c'est comme le nom apparaît, sa boîte courriel. Fait que là, oui, c'est anonyme, Oui. mais est-ce que Marie-Lou va dire un jour mon nom? Mais en même temps, moi aussi, j'aurais cru, tu sais, j'aurais cru ça. En même temps, je sais pas si tu connais le podcast Couple ouvert Oui. avec Oui. Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Puis, tu vois, eux autres, les gens leur écrivent des dates. Il y a des gens qui écrivent avec leur adresse courriel de la job. Ah, c'est bon, Fait là. que non seulement eux autres, ils ont accès, tu sais, bon, nom, prénom de la personne, mais ils savent où la personne travaille. Oui, oui, genre. Il y a des gens qui sont, eux autres sont payés et sont comme, ah, moi, écrire ma date à Tom pis Steph, tu sais. Puis moi, je trouve ça parfait. Fait qu'en même temps, je me dis, bah, il y a des gens que ça leur dérange pas non plus. Puis, tu sais, à suivre, là. Mais un jour, c'est dans les projets que les gens J'adore. puissent m'écrire directement. Mais je manque pas de contenu, par contre, là. Oui, c'est pas comme s'il en manquait. Non, non, non. Est-ce que t'es prêt pour la dernière? Oui, je suis tout prêt. Oui, OK. Est-ce que j'ai tort d'avoir refusé que ma blonde soit une demoiselle d'honneur? Je vais, ou j'étais supposée, être le témoin au mariage de mon frère l'année prochaine. Ma blonde, elle, a été invitée à être une demoiselle d'honneur et, initialement, elle a accepté. J'ai su récemment que la blonde de mon frère, la future mariée, s'attend à ce que ma blonde s'achète des vêtements pour la fête prénuptiale, le bachelorette party, la répétition de la cérémonie, le souper après la cérémonie, en plus de sa robe de demoiselle d'honneur. La seule couleur qu'elle peut porter pour tous ces événements est le même lilas que sa robe de demoiselle d'honneur. Ils lui ont donné quelques échantillons de tissu pour apporter avec elle lors du magasinage. Les souliers, le maquillage et même les pyjamas doivent matcher. Le bachelorette party est un petit voyage d'une semaine. Ah, Il faut un petit bachelorette. C'est juste un petit voyage d'une semaine. une semaine. Il faut ajouter un autre 10 jours pour les autres événements mentionnés plus tôt. Bref, plus que 2 semaines de vêtements que ma blonde ne va jamais reporter. Elle a l'habitude de porter des vêtements noirs ou de couleur foncée. Au moment où mon frère est venu me porter les échantillons de tissu, j'en ai profité pour lui dire que c'était vraiment l'une des choses les plus stupides que j'avais jamais entendues. Il s'est justifié en disant qu'il donnait justement 1 an d'ici le mariage pour que tout le monde puisse se procurer les vêtements et les accessoires. J'anticipe déjà la réaction de ma blonde, sachant qu'elle n'est pas vraiment super proche de la blonde de mon frère. J'ai donc suggéré qu'elle pourrait assister au mariage en tant qu'invitée et non en tant que demoiselle d'honneur. Mon frère s'est fâché en disant que ça gâcherait l'esthétique que sa blonde avait prévue. Ah. Il dit qu'il ne demande que quelques jours pour les accommoder, mais j'ai dit non. Il m'a répondu que je n'étais plus son témoin et que j'étais super égoïste de détruire le mariage de rêve de sa blonde à cause de quelques robes. Edith. Donc, un petit ajout. Important de mentionner que j'en ai déjà discuté avec ma blonde. Après lui avoir raconté tout ça, elle s'est mise à rire en disant « hard pass ». Façon de dire « je passe mon tour ». Bref, je savais qu'elle n'allait pas être d'accord avec toutes ces demandes de la future mariée. Alors,
Ah, Est-ce qu'il a eu mon tort de dire Dieu. non? Hey, ça, j'ai envie de rouler les yeux jusqu'à temps que je me les perde derrière la tête, là. Tu sais, c'est comme... Hey, calmos, la gang, là. C'est pas un mariage, tu veux, c'est un bachelorette. Non, mais comme... Tu sais, quand tu pars une semaine, puis il y a des activités pendant 10 jours après une semaine du bachelorette Ah ouais. avant le mariage, hey, Ah, c'est intense, là. si tu veux un party en fille, fais ton party en fille, là. Puis, Mais- Non, c'est fou. Puis c'est parce que il y a la fête prénuptiale, je pense que c'est vraiment quelque chose d'américain parce que moi, je connais pas ça. En tout cas, c'est comme un gros party avant le mariage, oui, mais avec, j'imagine, comme ceux, genre les demoiselles d'honneur, peut-être. oui, puis- oui, quand même. OK, non, j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, J'ai des mais amis c'est qui que ont fait des ça. fois, les gens font ça, mais ils vont pas faire de bachelorette party ou d'enterrement de vie de garçon. Mhm. Tu sais, ils vont comme juste faire ça, mettons, avec Ouais. la présence des futurs époux, finalement. Ouais. Fait que tu vois que tout le monde est ensemble. Puis Puis dépendamment, c'est où aussi, parce que j'ai vu souvent, Oui. mettons, des mariages C'est qui sont vrai. comme un peu plus dans des régions éloignées. Puis là, mettons, toutes les demoiselles d'honneur viennent une journée d'avance. Puis là, ils se font Ah. toutes comme un petit verre, un cocktail, Ben gros oui. Ah, c'est apéro la vrai. veille. Puis le lendemain, ils sont tous Ben ensemble oui. pour se préparer pour la journée. Ça, ça je fait comprends. beaucoup, là, avoir des vêtements pour cette fête-là, le bachelorette party, la répétition de la cérémonie, le souper après la cérémonie et sa robe, genre, de demoiselle Hey, d'honneur. ça m'angoisse, là, ça m'angoisse. Mais, tu sais, Ça t'angoisse-tu? ça m'angoisse. Non, mais déjà, à la base, le nombre d'activités m'angoisse. Mais là, si en plus, il faut tout qu'ils soient en lilas, je vais mourir. Lila. Non, mais en plus, dans le sens que c'est pas Mais- une couleur que tu peux reporter. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a des gens, là, sont chanceux. On dirait qu'avec le teint, les cheveux, les couleurs des yeux, ils peuvent porter n'importe quelle couleur. Mais le lilas, j'ai pas l'impression que ça va bien à tout le monde Hey, en le partant. lilas, ça va bien à une personne sur 10. Là. Non, mais Lilas. effectivement, c'est minime, j'ai l'impression, les gens à qui ça va vraiment bien. Après, tu sais, je comprends d'imposer une couleur, mettons, pour la cérémonie. Oui, ça, C'est je bon. comprends. Je Ça, comprends. ça me va. Je comprends. Mais là, pour tous ces événements-là, Voyons, le pyjama, le bikini, le n'importe... Parce qu'il faut se rappeler que c'est une semaine de vacances bachelorette, en plus de... Hey, imagine, une semaine? à t'habiller en lilas. Et moi, là, je meurs, comprends-tu? Genre, déjà que comme... Je porte majoritairement du noir puis du foncé Moi aussi. aussi. Je suis Moi définitivement comme la demoiselle d'honneur. oh, moi aussi, je me suis reconnue, j'ai fait, mais c'est En moi. lilas, le wet spot jusqu'au nombril, toi, tu sais, il fait chaud, le lilas, tu sais, la craque de sein est mouillée. Non, mais comme, genre, le lilas, pire couleur, là, tu sais. Non, pas pire couleur. Dans le sens Non, où j'aime la c'est couleur beau. lilas, mais une Mais portée. C'est je trouve comme ça- rose saumon, mettons. C'est beau du rose saumon. Mais pas pendant 10 jours. Pas comme pyjama, comme robe de chambre, comme... Un moment donné, Là, là, avec les ça pantoufles fait aussi, trop, là. probablement, dans le couleur. Ah oui, probablement. Parce qu'il y a les pantoufles nuptiales, puis les Ah, pantoufles c'est pour la sûr. plage, puis les sandales, la Non, plage. mais là, tu sais. ils ont parlé d'accessoires, ça veut dire les bijoux, Ah! sac à main. Le maquillage et les cheveux doivent fitter. Ça a juste mentionné que ça devait matcher ou comme fitter. Il manquait le détail de fitter avec les vêtements, fitter toutes les filles. Genre, t'imagines, ils doivent Ouais. toutes être maquillées ou genre coiffées dans... On s'entend, on revient à ça. Pour le mariage, je comprends. Moi aussi, 100%. Pour presque 2 semaines d'événements liés au mariage, Ben, non. c'est intense. Puis aussi, là, on va se le dire, là. Si, genre... Il se fâche. Non, mais je suis pompé, là, je suis pompé. Non, mais si, mettons, ta demoiselle d'honneur, là, tu l'appelles même pas 2-3 fois par année pour prendre des nouvelles, mettons, à quel point tu peux y imposer de passer, genre, 21 jours avec elle habillée en lilas, là? Mais c'est ça qui arrive, c'est parce que Elles sont pas quand- proches? Non, c'est vraiment... C'est sa belle-sœur, en fait. Oui, mais... C'est ça que je comprends. Mais au-delà de ça, c'est que, tu sais, son frère, il dit non, si elle devient une invitée régulière, entre guillemets, si elle devient juste une invitée puis qu'il n'y a pas de demoiselle d'honneur, ça va, genre, fucker son esthétique. Moi, de ce que je comprends, c'est que pour les photos, moi, c'est ça que j'ai compris. Tu sais, pour les photos, puis pour comme la cérémonie, c'est comme si, il va manquer une personne. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ah! Moi, c'était comme, Ben oui, ça doit être ça, Moi, parce je l'ai qu'il va être comme, compris mais comme non, ça. ça se peut pas, fait qu'on va t'enlever toi de garçon d'honneur, parce que sinon, ça sera pas équilibré. genre, moi, c'est ça que j'ai compris. Mais là, je fais comme, pour vrai, je comprends, là, c'est le fun d'avoir des photos concept où effectivement, t'as comme un nombre égal de garçons d'honneur puis de demoiselles d'honneur. C'est sûr que, tu sais, c'est ça l'idéal, c'est parfait, mais en même temps, d'exiger à ces personnes-là de dépenser, c'est des milliers de dollars, là. C'est cher! C'est cher, C'est là. beaucoup à imposer. Mais, puis honnêtement, je salue ce gars-là d'avoir pris les devants
en disant tout de suite à son frère, « Hey, pour vrai, ça a comme pas de bon sens. » Il savait que sa blonde allait faire « Non. » Tu sais, dans le sens où comme... On dirait que moi, je me sentirais mal d'imposer autant de dépenses à mes amis en partant. Déjà. C'est comme... C'est exagéré. Puis, mettons, là. tes deux vraiment meilleurs amis, là. Oui. Si c'est le cas, ils ont envie d'embarquer dans le trip avec toi parce que Oui. eux autres, potentiellement même qu'ils l'ont imaginé avec toi. Tu sais. Ben oui. Ça fait partie de ça. Mais comme ta belle-sœur, là, que tu t'as- vois que t'es pas jamais, proche, là. là, que genre tu manges une dinde à Noël, that's it, là. Non, mais comme, pourquoi tu y imposes ça à elle? Puis après ça aussi, je trouve que déjà ce concept-là, de plus en plus, on voit aussi des garçons et des filles d'honneur qui ne sont pas nécessairement comme toutes des filles du côté de la mariée, puis toutes des garçons du côté comme du marié. Puis on dirait que, pour moi, ça, déjà, à la base, c'est plus logique. Puis ça fait que tu choisis réellement les personnes les plus proches de toi. Mais oui, ça fait pas de sens de compter, là. Par principe, bon, il manque une fille, on va demander à la belle-sœur, hein, ça fit, le beau-frère est de l'autre bord. Voyons. C'est pas le fun. Mais c'est aussi, tu sais, c'est ça, non seulement faut que tu te dépenses, puis là, tu fais OK, mais en plus, tu le sais que t'es là pour pas, tu sais, fucker l'espèce d'esthétisme des photos. Mais t'es un bibelot. Ben, c'est ça. T'es un bibelot qui dépense. C'est super insultant, quelque part. Là. Moi, t'es un C'est bibelot comme- lilas qui dépense. Non, merci. Non, mais tu sais, genre, c'est sûr qu'elle passe une semaine, en plus, personne n'y parle vraiment, là, parce qu'elle est comme, mais je suis pas vos amis, puis vous êtes pas mon ami, mais je suis là habillé en lilas. Ah, c'est weird. C'est très triste. Oui, parce que probablement que c'est juste les filles entre eux, en plus. Fait que c'est pas comme si elle avait, elle, une amie ou de quoi. Ah, non. Mais j'aime ça qu'elle va fasse être hard weird. pass. Tu sais, genre, Hard elle, c'était pass. non négociable de toute façon. C'était comme, mais non, je vais pas là. Ben, il a ajouté, en fait, cette edit-là parce qu'il y a des gens qui commentaient, ben là, comment t'as pu assumer que ta blonde ne serait pas partante? Ah, nanana. oui, je comprends. C'est pour ça. Ouais. Puis les gens ont fait, hey, pour vrai, genre, je la connais, ma blonde. Je savais qu'elle allait, genre, pas vouloir. J'avoue qu'il a quand même comme- pris la décision pour elle, mais je veux Ben, dire, c'est parce que je pense que. Tu sais, au début, elle a accepté, mais clairement, elle savait pas ce que ça allait impliquer. ouais. Puis lui, en connaissant très bien sa blonde, il a fait comme, hey, pour vrai, ça fait pas de sens. Surtout, en fait, pour le montant d'argent que ça implique. C'est vrai que tu dis, hey, rendu là, peux-tu assister au mariage sans devoir faire partie de tout ce que ça implique, tu sais? Je sais pas. C'est vrai. C'est ça. C'est qu'il y a des gens qui reprochaient de comme, ben là, tu devais pas prendre la décision pour elle, nanana. Ouais. Après, tu sais, peut-être que la discussion a commencé avec, hey, pour vrai, ça fait pas d'allure votre affaire, tu sais. Puis là, lui qui a le flash de, on pourrait-tu peut-être que, tu sais, je pense pas qu'à ce point-là, fait comme, je prends une décision pour elle. Il a peut-être juste tâté le terrain. Puis finalement, je veux dire, sa blonde a littéralement réagi comme il pensait, là. C'est pas... Parce que si je compte bien, c'est 17 jours de célébration. Genre... Ben, comme 10 jours après, plus Ouais. une semaine de bachelorette. Ouais, c'est ça que j'avais... Ouais, un peu plus que 2 17 semaines. jours en lilas, là? Ouais. Je peux pas. Plus j'en parle, plus j'angoisse. J'angoisse! J'angoisse! Mais c'est surtout... Ah, allô, la surconsommation, là. Ah, vraiment, là. Tu sais, après ça, tu mets tout ton stock lilas dans une petite boîte, puis il est écrit dessus mariage de Fanny. Mais c'est ça qui fait pas de sens. C'est que je comprends, mettons, de participer à tous ces événements-là, puis de toi-même, personnellement, te dire, ah, ben, je vais m'acheter, je sais pas moi, un petit maillot pour ça, je vais m'acheter une robe. Mais si tu sais que tu vas reporter les vêtements, tu choisis quand même aussi, tu sais, quelque chose qui est dans ton style, ta personnalité. Là, c'est que c'est comme, non, c'est imposé. Puis, tu sais, Lila, j'ai l'impression qu'il y a un style associé à ça dans le sens que... Non, mais tu comprends-tu qu'est-ce que Il je est veux comment dire? le style associé au lilas? Non, mais Vas-y. ce que je veux dire, c'est que le noir, mettons, tu peux avoir des vêtements noirs de plein Oui, de oui, genres, t'as plein raison, de styles. Lila, Oui, il y a déjà quelque chose juste avec la couleur. ouais, je sais pas, dans le style de Ah oui, robe ou de... j'aurais pas le même discours si elle avait dit bleu marin, mettons. Ouais, On dirait que je serais comme, mais elle va les remettre, là, c'est pas grave, là, qu'elle se trouve des affaires qu'elle aime bleu marin. Mais là, Ouais. lila, hard pass for me. hard pass. Ah, c'est drôle. Tu vois, dans les commentaires, ben, il était pas des assholes. Les gens ils ont dit que, ben, qu'ils avaient pas eu tort de faire ça. Il y a quelqu'un qui a commenté « C'est tellement égoïste de la part de la mariée d'agir comme ça. C'est injuste de s'attendre à ce que tout le monde puisse dépenser plusieurs milliers de dollars afin de l'accommoder, elle et ses demandes. Ton frère délire complètement. » Yes. Yes. Et bye-bye. Ah non, c'est intense quand même, tout ce que ça peut... Ah, mais il y a des gens qui ont des générer. exigences là, pour le mariage, là, c'est extreme, là. Ah ouais. Tu Puis sais, en y a- même temps, c'est leur journée. Mais comme on Oui, disait la mais- dernière fois, oui, c'est ta journée. C'est ta mais... journée, tu l'organises comme tu veux, mais tu peux pas imposer tant de choses aux gens. Non. Il est là le problème, moi. C'est quand Ouais. tu t'imposes. Ouais.
Après ça, tu suggères, t'espères que les gens vont t'écouter, t'espères que les gens vont suivre la commande. C'est un mariage médiéval, tu te dis, j'espère que tout le monde va être habillé en médiéval. Ça se peut que quelqu'un le fasse pas, mais je vais pas faire, elle rentre pas au mariage parce qu'elle fait pas. Tu sais, c'est comme, tu trouver médiéval, j'adore, c'est le meilleur exemple. Mais en même temps, clairement, mettons quelqu'un qui embarque à moitié dans le thème ou qui a pas les sous pour s'acheter, genre, la robe avec le corset. Bon, ben, je suis certaine que la personne va faire un minimum d'effort pour, tu sais, porter quelque chose un peu dans le style, mais quand même de quoi de sa garde-robe. Tu sais, un mariage médiéval, c'est bon ça. Non, mais c'est le genre d'affaire où comme le thème est tellement imposé que t'embarques, puis il y a des gens là-dedans qui vont être comme hey, je peux pas ou je trouve pas, ou puis qui vont faire un genre d'entre-deux, mais... Ouais, embarque comme tu peux embarquer dans le thème, puis c'est drôle quand même. Eh ben, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. C'était formidable, j'adore les mariages. En fait, honnêtement, je pense que finalement, je réalise que je déteste les mariages, mais j'aime les histoires de mariage. Ah, mais moi, c'est dans mes préférés, là. On dirait que c'est ça. J'ai pas fini. Pour elle, là, j'en ai plein encore dans ma banque. Là. J'en ai plein. Là. C'est sûr que je refais un épisode un jour ou je sais pas. Il y a. Ouais, non, c'est vraiment cool. J'ai un autre concept que j'aime beaucoup. C'est d'avoir différentes publications où on se demande si j'ai pas l'expression en français, mais mettons, is it divorce worthy? En voulant dire genre, ouais, tu sais, comme la personne écrit de quoi, puis nous on se demande, ça vaut le divorce? Divorce ou pas. Ouais, je comprends. Ça aussi, ça peut être cool. Ouais. Tu sais, encore une fois, je ne prétends pas inventer ce concept-là. Si moi, je me souviens plus dans quel podcast j'avais entendu ce concept-là, mais je trouvais ça super intéressant parce que des fois, ça peut être des trucs hyper anodins, ou des trucs vraiment creepy que t'es comme... Run. Oui, c'est ça. Moi, je suis genre divorce encore, divorce. Le divorce, c'est mieux. Liberté, indépendance. Divorce. J'adore. Ben peut-être la prochaine fois que tu reviens, écoute. J'adore. Peut-être qu'on va avoir ce genre d'histoire. Mais merci. Merci à toi. Mon Dieu, ça fait tellement plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre le podcast, que ce soit en vous abonnant à la chaîne YouTube, en vous abonnant au compte Instagram, compte TikTok, peut-être, comment ça s'appelle la nouvelle thread aussi, là? Voyons, le Twitter d'Instagram. Je suis pas à jour. OK, en tout cas. Threads? Bref, je pense. Non. Il va falloir, là. J'arrive chez nous, je pitonne. À suivre. Vous irez vérifier si le podcast est sur cette application également. Bref, en gros, je vous invite à juste suivre en général là, qu'est-ce qui se passe avec le podcast sur les réseaux. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye. Bye.